Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le mardi 10 juin et c'est Floriane pour vous accueillir aujourd'hui au micro. Tout d'abord, Sasa vous présentera le journal de l'actualité. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage qui portera sur l'influence de la Chine dans l'organisation de concerts et d'événements musicaux à Taïwan. Lisa Dufaux prendra la suite avec la revue Asie-Pacifique, une revue de presse qui évoquera la situation au Vanuatu, au Japon, en Corée du Sud, au Cambodge ou encore en Thaïlande. Et pour finir, pour les personnes qui nous écoutent sur Internet, Clément Tricot, dans son émission RTF Relations Taïwan-France, nous parlera d'une artiste taïwanaise qui expose en France des peintures et esquisses de corps de nageurs. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Selon le livre blanc de la Chambre de commerce américaine à Taïwan, les nouvelles mesures tarifaires américaines sont injustes pour Taïwan. Le yuan législatif adopte une majoration de la solde des militaires à l'initiative de l'opposition. Le ministère de l'Éducation prêt à aider les étudiants taïwanais face aux incertitudes concernant leur visa pour les États-Unis. Taïwan sera pour la première fois le pays invité d'honneur au Salon du Livre de Séoul. Selon le livre blanc de la Chambre de commerce américaine, les nouvelles mesures tarifaires américaines sont injustes envers Taïwan. L'AmCham, Chambre de commerce américaine à Taïwan, a publié aujourd'hui l'édition 2025 de son livre blanc annuel sur Taïwan. Alors que la suspension des nouveaux droits de douane de 32% annoncés par le président Donald Trump arrive bientôt à expiration, le livre blanc souligne que les nouveaux droits de douane et les mesures tarifaires proposées par les États-Unis sur les marchandises taïwanaises sont injustes envers le partenaire démocratique fiable qu'est Taïwan et augmentent les coûts pour les entreprises et les consommateurs américains. Cela envoie en outre des signaux contradictoires quant au renforcement des relations entre Taïwan et les États-Unis, selon l'AmCham. Celle-ci appelle donc les États-Unis à ajuster leur politique tarifaire afin de la mettre en cohérence avec l'objectif stratégique d'améliorer la compétitivité industrielle et de consolider le partenariat économique avec Taïwan. Dan Silver, président de l'AmCham, a déclaré que par le passé, Taïwan et les États-Unis avaient clairement exprimé leurs préoccupations à travers le dialogue et la négociation et avaient résolu les problèmes conjointement en obtenant des avantages mutuels. Depuis avril dernier, le dialogue entre Taïwan et les États-Unis se poursuit et la Chambre de commerce se réjouit que de meilleurs résultats puissent être obtenus. Dan Silver a déclaré « Nous sommes encouragés de constater cela et je pense qu'en fin de compte, chaque discussion, négociation et interaction supplémentaire entre Taïwan et les États-Unis renforce cette relation. Et s'agissant d'une relation économique complémentaire, elle améliore la position à la fois de Taïwan et des États-Unis. » La Chambre de commerce américaine à Taïwan a par ailleurs appelé à la signature rapide d'un accord sur la double imposition que les deux pays négocient depuis des années. La fondation TSEF organise une simulation militaire avec la participation de généraux à la retraite. La Taipei School of Economics and Political Science Foundation, TSEF, organise aujourd'hui et demain une simulation militaire à laquelle prennent part plusieurs généraux retraités, dont l'ancien amiral et 18e chef d'état-major des armées des États-Unis, Michael Mullen, l'ancien amiral de la marine américaine, Denis Blair, l'ancien chef d'état-major de l'armée japonaise, Shigeru Iwasaki, et le 32e chef d'état-major de la marine japonaise, Tomohisa Takei. Du côté taïwanais figurent 4 généraux à la retraite, à savoir Hu Chen-pu, de l'armée de terre, Liao Zhongxin, de l'armée de l'air, mais aussi l'ancien vice-ministre de la Défense, Zhang Wenchun, et l'ancien commandant de l'armée de terre, Xu Yanpu. Les officiers sont divisés en 5 groupes, représentant Taïwan, la Chine, les États-Unis, le Japon et l'équipe de gestion de la simulation.
L'événement consiste à simuler des provocations, des actions de harcèlement ou des incursions menées par les forces chinoises, mais également à simuler les éventuelles interventions américaines et japonaises. Le yuan législatif adopte une majoration de la solde des militaires à l'initiative de l'opposition. Le Parlement a examiné aujourd'hui en troisième lecture un amendement à la loi sur la solde des militaires à l'initiative du Kuomintang, amendement qui a été adopté malgré l'opposition des députés du DPP. Cet amendement prévoit qu'à compter du 1er janvier, les volontaires qui s'engagent dans l'armée recevront un solde minimum de 30 000 $ taïwanais par mois, environ 880 €, soit une hausse moyenne de plus de 10 000 $ taïwanais, environ 300 €. À cela s'ajoute une majoration pour les troupes de combat et sur les heures supplémentaires. Wu Se-yao, secrétaire général du groupe parlementaire du DPP, parti au pouvoir mais minoritaire au yuan législatif, a pointé du doigt les contradictions de l'opposition qui a réduit drastiquement le budget de l'État pour l'année 2025 tout en demandant maintenant une augmentation pour le personnel militaire. La secrétaire générale du groupe parlementaire du KMT, Wang Hongwei, a de son côté déclaré que le budget du ministère de la Défense avait globalement augmenté cette année par rapport à l'an dernier et que l'objectif de cet amendement était d'encourager le recrutement des militaires et de retenir les talents. Elle a indiqué « L'augmentation des soldes des militaires est parfaitement conforme aux exigences des États-Unis, qui souhaitent que nos dépenses en matière de défense atteignent 3%, voire 5% du PIB. Si nous dépensons autant d'argent uniquement pour l'acquisition d'armes et de matériel militaire, sans pour autant contribuer à l'augmentation des soldes de notre armée nationale, comment qualifier ce genre d'attitude ? » Le Premier ministre Zhuo Rongtai a déclaré aujourd'hui que cet amendement allait à l'encontre des dispositions de la loi budgétaire et l'esprit de la Constitution, puisque lorsque le yuan législatif adopte une mesure qui a pour conséquence une augmentation significative des dépenses du gouvernement, il doit au préalable consulter le yuan exécutif, ce qui n'a pas été le cas. Selon le gouvernement, l'amendement voté aujourd'hui par le yuan législatif fera augmenter le budget annuel du gouvernement de 29 milliards de dollars taïwanais, soit près de 850 millions d'euros. Le Premier ministre n'exclut pas de faire un recours légal ou constitutionnel à cet égard. Le ministère de l'Éducation prêt à aider les étudiants taïwanais face aux incertitudes concernant leur visa pour les États-Unis. Face aux mesures de restriction de la nouvelle administration Trump quant au visa des étudiants étrangers, en particulier la suspension des rendez-vous permettant d'obtenir ces visas, le gouvernement taïwanais s'organise pour venir en aide à ses ressortissants. Lin Po-tiao, le secrétaire général du ministère de l'Éducation, a déclaré que le ministère apporterait une aide active aux étudiants en difficulté. Plusieurs étudiants ont en effet déjà contacté le ministère, inquiets de ne pas pouvoir obtenir d'entretien ou faisant état de problèmes de visa. En cas de difficultés liées au visa et lorsque les informations en provenance des États-Unis seront plus claires, le gouvernement taïwanais pourrait prendre des mesures appropriées sur la base de l'expérience de la pandémie de Covid-19, a indiqué Lin Po-tiao. À titre d'exemple, le ministère de l'Éducation envisage d'autoriser les étudiants à demander un report de leurs études à l'étranger. Taïwan, pour la première fois, pays mis à l'honneur au Salon du Livre de Séoul. Le Salon international du livre de Séoul se tiendra du 18 au 22 juin prochain. Cette année, c'est Taïwan qui est le pays mis à l'honneur. Taïwan avait déjà été pays invité d'honneur au Salon du livre de Bangkok et au Festival de bande dessinée d'Angoulême, mais c'est la première fois que Taïwan est ainsi mis à l'honneur au Salon du livre de Séoul. Le pavillon taïwanais, d'une ampleur sans précédent, sera mis en place avec le soutien du ministère de la Culture et de la Taiwan Creative Content Agency, TAICA, accueillant plus de 300 professionnels du monde de l'édition taïwanaise, dont 23 créateurs, 35 maisons d'édition et 20 professionnels des sessions de droit. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, le président de la fondation du Salon international du livre de Taipei, Rex Hao, a déclaré que cette invitation marquait un jalon important dans les échanges culturels entre Taïwan et la Corée du Sud. Le ministre de la Culture, Li Yuan, s'est quant à lui réjoui que la participation de Taïwan au Salon international du livre de Séoul permette au public coréen de mieux connaître Taïwan. Lors du Salon du livre à Séoul, le pavillon taïwanais devrait accueillir plus de 60 événements, dont une nuit taïwanaise le 18 juin au soir. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 10 juin 2025, présenté par Sasa. Restez avec nous sur RTI.